Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Malheureusement, un peu comme dans plusieurs pays en Afrique, le mot luxe est surexploité. On appelle un peu tout et n'importe quoi luxe. Villa de luxe, hôtel de luxe, immeuble de luxe, villa de haut standing. De la chaîne YouTube Tsumbo Umba, on va réagir à un Airbnb de luxe. On va voir ce qu'est un appartement de luxe pour les Congolais. Et à la fin, on donnera une note. Ok, première chose déjà qu'on va remarquer ici sur l'image, c'est qu'on a une présence de carreaux partout, donc sur le sol et sur les murs. Après, c'est pas un carreau dégueulasse, c'est justement un carreau propice à cette utilisation. Ce carreau-là, ça peut s'utiliser sur les murs. Par contre, c'est l'utilisation sur la totalité qui me... Alors, ça, c'est un Airbnb, encore une fois. Ça, c'est un Airbnb, pour vous mettre en contexte. C'est à Gombe. Je pense que ce sont des immeubles qui abritent des appartements, finalement, qu'on fait en Airbnb. Donc, système magnétique, ok. On monte dans l'appartement. Avant, on va faire une petite pause. Donc, l'appartement donne sur une grande baie vitrée, ok, qui fait rentrer la lumière. Ok, c'est bien améblé. Le salon. Il n'y a pas les carreaux sur le mur. Les carreaux sont sur le sol. Ce mur TV il a des carreaux. Ok, ok, ok. D'accord. Décoration très sobre. Hello everyone. Right now I'm in this luxurious Airbnb in Gombe in the building called Fokia. It's $228 per day. Donc c'est un appartement, un Airbnb à $228 par jour. It's a one bedroom. $228 par jour. Encore une fois, on est dans des prix qui reflètent d'une gamme assez luxueuse, justement. Enfin, luxueuse au standing, plutôt. $228 par jour. C'est un peu l'équivalent d'un 4 étoiles et certains 5 étoiles même. Certains 5 étoiles en hôtel. Donc, on va voir s'il répond un peu. Non, plutôt 4 étoiles, je pense. Apartment, and I'm going to show you around, of course, as I usually do. You can see over there, I got a view. There's a balcony, but I don't have the best view because it's looking right to the next tower. And right now, ah, c'est des tours, ok. You have this big 55-inch Hisense TV, and you can look at the table, the ça a l'air decor. propre. Pour l'instant, ça a l'air propre. L'appartement. Nice, elegant apartment. And right now, you have this open kitchen, une cuisine américaine. And, ok, le côté cuisine, c'est pas mal. Le fait d'entrer et là, on a directement une cuisine, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça fait à ce qu'on ait l'impression que l'espace est grand. Parce que s'il avait mis une cuisine fermée, ça aurait un peu... Alors, pour le coup, vu qu'il y a une cuisine, c'est que c'est un Airbnb. Parce que dans un hôtel, il n'y a pas de cuisine comme ça. Et je sais pas, quand on est dans ce genre de gamme, si mettre une cuisine, c'est vraiment une bonne chose parce que les cuisines, vous savez, ça détruit très vite les projets de location parce que quand les gens vont cuisiner, ça va certainement faire de la saleté, des odeurs et tout. Ça crée du nettoyage en plus et tout. Donc je sais pas si c'est optimal de faire des projets de ce standing avec des cuisines à l'intérieur. À la rigueur, un micro-ondes, oui, un réfrigérateur, mais une cuisine carrément pour faire à manger, je pense que ça c'est délicat. Bar stool and let me go you show around and Siemens double door fridge. It's empty because I just checked in. There's nothing on the fridge. Actually, yeah, two water. I wonder if they're complimentary. Maybe I'll have to pay for it. I don't know. And there's nothing. Oh, some ice cream. Okay. And you have also here a Siemens microwave. Ça aurait été bien d'avoir un meuble pour incruster le micro-ondes parce que là, le laisser comme ça fait un peu kitsch. And the stove and the sink and you have niveau propriété et finition, c'est vraiment pas mal. On est vraiment dans quelque chose de normal pour moi. Mais déjà, spoil, c'est très loin d'être du luxe, c'est pas du luxe. À la rigueur, le standing est assez élevé à Kinshasa. J'imagine que quand tu as ça à Kinshasa, tu as un standing assez élevé. Ça, c'est une bonne chose, mais c'est très loin d'être du luxe. Deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu encombré. C'est-à-dire qu'il y a trop de couleurs sur mon image. Sur mon écran, là, il y a trop de couleurs, beaucoup trop. Parce que déjà, les plantes ont des couleurs, les pots de fleurs ont des couleurs différentes. Les petits tapis, il faut oublier, il ne faut pas utiliser des petits tapis. Soit on prend un grand tapis qui va couvrir un espace comme ça,
soit on ne met rien. Ou alors un tapis qui va couvrir au moins le canapé. Mais juste un petit tapis sur la table, ça réduit l'impression qu'on a de la pièce. C'est-à-dire que là, ça donne l'impression que la pièce, elle est petite. Alors que si on avait mis un tapis qui prend tout ça, là, direct, ça aurait changé la donne. Et ces fauteuils-là, je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que c'est un petit Airbnb. Donc l'idée, c'est pas non plus de recevoir toute la famille ici, j'imagine. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir encore des fauteuils ici. Ça aurait pu suffire pour des gens qui viennent de passage, premièrement. Et donc voilà, il y a un peu trop d'éléments sur l'image, sur la déco. Mais sinon, dans l'ensemble, en termes de finition, ça va. The one who opened the drape so I can get more lighting when I'm filming. So I will stay here just for 24 hours. I check in today. I'll be leaving tomorrow morning, Sunday morning, as I usually do when I check in. There's no need for me to stay longer. So let me take you inside the bedroom. Ah ouais, dans du luxe, t'as pas ce genre de lit. Dans du luxe, c'est carrément différent. T'as pas ce genre de lit, donc déjà, le luxe, on oublie. Ok, la This chambre. is the bedroom. As you can see here, you have my stuff, my bags, and phones ready to charge. And this looks like a king. Is it a king? Yeah. King size bed or a queen, I'm not sure. You can never tell. Or a very large queen. And I already opened the closet where there's another one of my bag. Alors, je veux vous dire quand même une chose. Vous savez, le prix, c'est 220 et quelques dollars. À ce prix, je préfère encore prendre un hôtel. Vous savez pourquoi les hôtels, c'est toujours top? Parce que quand tu es dans un Airbnb, le problème, c'est que c'est toi qui... Je sais pas le fonctionnement de ça, mais je pense vraiment que, vu qu'ils ont même mis la partie cuisine, je pense que le nettoyage, c'est toi-même qui le fais et le reste de la paperasse. Alors que dans un hôtel, ce qui est bien, c'est que les draps sont changés quotidiennement. Tu as le service petit déjeuner, tu as plusieurs services dans un hôtel 5 étoiles ou des hôtels ou des palaces. Tu as plusieurs services qui sont réunis qui justifient le prix. Mais ici, je ne sais pas s'il y a des services qui sont réunis, si le petit déjeuner inclus, si tu as plusieurs autres services. Et donc, sur ce prix, j'y mets une petite réserve. Parce qu'en fait, un prix doit être justifié par la prestation qui va avec. Il ne faut pas juste mettre un prix juste parce que voilà, on a mis des jolis carreaux et voilà, on a mis ceci, c'est bon. Non. Un prix doit être justifié par certaines choses qui, on vient s'accorder. On se dit, ok, je suis d'accord à payer ce prix. Mais sauf que là, pour le coup, je ne saurais vous dire parce que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. C'est vous, s'il y a des Congolais qui me suivent et qui sont justement, qui connaissaient cet endroit, nous en commentaire, comment c'est organisé, comment ça se passe. There's another closet here. And here, this is the bathroom. Et donc là, A very large one at that. Nice big mirror, nice vanity, think. Non, dans l'ensemble, c'est propre. Très propre. Walk-in shower. And the washer. Mais Should be wash and dry. Le luxe, c'est vraiment la pression du détail. Le luxe, ici, il y aurait eu un meuble qui aurait fait rentrer tout ça au millimètre près. Tu n'aurais même pas vu la machine à laver apparente. Elle serait fermée dans un meuble. Le luxe, c'est un autre niveau. And the ironing board. That's what it is here. I'm going to show you more of the building, all the amenities, because it's a very, very big building. So. Et voilà. Oh yes, now I'm going to take you to the balcony. As I say, there's a balcony, but I don't have the best views. But the best view, actually, let me show you. Slowly, slightly open because I'm the one who opened it. Sliding door. And there's another building right across. This is how... Oh mon Dieu, architecture sans identité vraiment. Vraiment aujourd'hui, le niveau très bas de ce qu'on peut faire comparé à l'ancienne époque, c'est vraiment décevant. La perte d'identité totale. Il y a vraiment cette architecture, ça s'identifie à aucun style, à rien du tout. how high C'est I vraiment am. désolant. Over there, you have le boulevard Chachi. En gros, je parle de l'architecture du bâtiment, de la façade. Ça doit exprimer quelque chose, mais là, c'est juste des ouvertures avec des fenêtres. Chachi Boulevard, that takes you all the way to the Pullman Grand Hotel. You can see over there the river, Congo River, and Ok. more of the balcony. It's a big balcony. You can hang out here on a film. Bon, déjà, vous savez, mon opinion, ce genre de garde-corps, c'est à proscrire. Les garde-corps où tu vois des grosses barres de fer ici, ça sert à rien. Il vaut mieux garder des garde-corps où il y a juste du vitrage. C'est plus élégant et ça change la forme.
Pour cet appartement, je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'imagine il y a des systèmes de climatisation intégrés dans les faux plafonds. Vous voyez là, c'est des systèmes de climatisation intégrés. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas des gros moteurs extérieurs de clim. Donc ça, c'est très bien. Et rien que pour ça, je pense que je lui donnerai la note. Allez. En étant gentil, si on le catégorise dans du haut standing, en étant gentil, on va lui donner la note de 6,5 sur 10. C'est pas mal, 6,5. Parce que je pense que ce standing d'appartement, la manière dont c'est fait et le souci de ce détail, je pense que pour une ville comme Kinshasa, ça se catégorise comme étant du luxe. Mais vous savez, ça, en Europe, c'est un Airbnb normal, un peu. On va pas te dire standing, machin. Et les meubles, l'ameublement, c'est vraiment du 3 sur 10. L'ameublement, c'est du 3 sur 10, c'est pas au niveau. Maintenant, on va le voir, il va monter sur le rooftop. On va voir un peu ce que ça donne en haut. Ok, là on est vraiment donc sur le rooftop. Ok, d'accord. Ici on a des carreaux d'extérieur, hein, c'est des petites dallettes. Et ensuite là on a des carreaux. Ok, d'accord. Pour le coup, sur ce côté-là de la ville, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres. Ça, c'est très bien, ça, c'est une très bonne chose qu'on garde des arbres comme ça. Came in, and if you go up a little bit, you can see the Pullman Grand Hotel, and from here, you have a view of the new Embassy of China. That big building there is the Embassy of China over there. It's nice. Let me go check the pool area. Non, c'est sympa, c'est sympa, l'extérieur c'est sympa. Ça aurait été mieux quand même de mettre plusieurs chapelles, là, vous savez, des pare-pluies, des pare-soleil, des pare-sols en extérieur pour pouvoir se protéger un peu du soleil, parce que le soleil ça doit taper fort. Et comme ça les gens pourraient s'asseoir tranquille, boire un petit truc, tout en étant à l'ombre. Et d'aménager un peu plus, parce que là ça a l'air vide. Deck. This is the 22nd floor. As I c'est 22 étages quand même. Hein. You have a nice view of other building, it's Avenue VR. Là, vous voyez là, quand on voit ici, ça a l'air très propre. Hein. Vraiment, ça a l'air très propre de loin sur cette image. Là, quand on voit de ce côté-là, on a l'air d'être sur un boulevard vraiment très propre. Tout a l'air très clean. Et de l'autre côté, on a le fleuve, j'imagine, le fleuve Congo. De l'autre côté, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Brazzaville. Ici, on a les deux tours jumelles. Et ici aussi, on a les deux tours jumelles. Si je me trompe pas, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense que ça doit être ça. Over there, it's you get a glimpse of Brazzaville on the other side, the bridge, La Corniche. A nice view of Kinshasa. And actually, that's the financial center. That's behind over there. That's the financial. Ces bâtiments-là, par contre, j'ai vraiment un doute sur leur capacité à bien vieillir. J'ai un doute sur leur capacité à bien vieillir. Je sais pas s'ils vont bien vieillir. Franchement, aucune idée. Center, right? Et je ne sais pas si c'est approprié pour une utilisation à cet endroit-là. Behind it, over there. I don't know if you can see. Let me check. There's a kids' playground, play area. Oh, il y a même un espace pour les enfants. Ça, c'est super, par contre.
C'est toujours bien d'avoir des espaces comme ça. Par contre, un espace pour les enfants au rooftop, c'est trop dangereux, je trouve. Ouais, non. Non. C'est trop dangereux parce que les enfants, vous savez, ils sont imprévisibles. Regardez l'espace, s'il peut faire un truc, il grimpe. C'est trop imprévisible, ça. C'est comme les animaux aussi. Les enfants, ça. C'est imprévisible. Moi, je suis en bas. Je ne serais pas serein de laisser mon enfant aller jouer au rooftop. Jamais. Je ne pourrais pas le laisser. C'est trop dangereux. Donc là, il va se diriger vers la piscine. Wow. Oh, ça c'est pas mal. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Par contre, vous voyez ici, là, c'est lame métallique. Bah, on aurait pu avoir juste un garde-corps vitré comme ça, là. Ça aurait vraiment créé ce sentiment de transparence. Mais vraiment, mais incroyable. Nice infinity pool. Ouais, c'est vraiment pas mal. Mais vraiment. Ah. Magnifique piscine à débordement. Avec une vue de l'autre côté sur le fleuve. Ça, c'est le côté où tu te dis, t'es content quand t'es en Afrique, tu vois, il fait chaud et tout, t'es dans la piscine. T'as pas besoin d'une piscine chauffée pour le coup. Et c'est toujours excellent. Vous voyez ça, je pense que c'est pour... Ça attire les moustiques pour les tuer. Ça, ces éléments-là. A better view. Les amis, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, un pouce bleu pour la vue quand on entre de voir, un pouce bleu, ça fait plaisir. Ça permet de savoir que vous aimez bien le contenu qu'on produit, donc ça ne vous coûte rien. Juste prenez une seconde, vous mettez pause, vous mettez un pouce bleu et nous on continue la vidéo. Mais aussi, s'il y a des gens qui veulent que je leur accompagne pour leur projet de construction, vous avez un projet de villa, d'immeuble, de construction, peu importe en architecture, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, le lien est en description. Vous allez vous réserver un appel, ensuite vous vous présentez, on sera en visioconférence et on discutera de votre projet de construction. Ok, une salle de sport sur le rooftop, c'est toujours bien. De l'autre côté là, j'ai pas vu, il y a quoi ici? Ah ok, ici c'est un peu plus aménagé, il y a des parasols. Ok, là c'est bien, bien. Ouais, là c'est bien, pour venir se poser, prendre une petite canette, très bien. Ok, d'accord, ici c'est un bar. Ok. La vue est magnifique quand même. Franchement. Par contre, ce grand bâtiment qui vient se mettre devant cette planité là, ça vient un peu faire tache d'huile quand même. Ça aurait été bien de l'avoir un peu bas. Peut-être à la limite de celui-là. Mais vraiment, cette voie là, elle a l'air vraiment magnifique. Elle a l'air propre à l'image. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça a l'air vraiment très propre. Vous savez, comme dans toutes les villes, il y a toujours des endroits où c'est propre, des endroits où c'est sale, forcément. Mais après, ce qui est bien, c'est que le taux saleté-propreté soit plus en faveur du côté de la propreté que de la saleté. Mais à Kinshasa, je pense que c'est pas le cas. Vraiment, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'endroit de la réception. Je pense que ce bâtiment-là, ils ont mis beaucoup de carreaux, franchement. Waouh, là on dirait, regardez. Là, vraiment, on dirait une salle de bain. Mais vraiment, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Mettre du carreau partout. C'est pas élégant, c'est pas élégant. Le carreau, ça se met dans des endroits qui sont très proches des endroits d'eau et tout. Là, ça sert à rien. Un mur blanc aurait suffi. C'est du gâchis inutile, je trouve. Mais vraiment, il n'y a pas de l'élégance. Un mur blanc. Là, sur ce mur, ça fait sens. En fait, il faut savoir alterner. Vous savez, il y a des façades, ça s'appelle un contraste. Tu as des façades où tu mets du carreau, tu as des façades où tu n'en mets pas, etc. Tu varies, mais tu mets pas tout. On n'est pas dans une salle de bain. Ok, ça c'est la nuit. Ah, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal.
Ouais, ces barres métalliques là, c'est vraiment, ça gâche beaucoup, hein, ça gâche beaucoup, vous savez. Parce qu'il y a plusieurs types de garde-corps. Vous avez des garde-corps où vous avez juste des vitrages qui sont vraiment fixés, ancrés dans le béton et ça bouge pas. C'est des grosses épaisseurs, donc ça va. Mais là, faire ça gâche vraiment beaucoup. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal le projet. Le projet, il est vraiment pas mal dans l'ensemble. Non, c'est bien. C'est un peu à l'obscurité, hein. Ouais, un peu à l'obscurité quand même la ville. La vue, elle est juste incroyable. Regardez-moi ce ciel orange. Wow. Vous savez, les vues qu'on peut capter à ces endroits-là, c'est juste magnifique. Là, je pense qu'on est à l'extérieur. Je pense que ça doit être ce building, si je me trompe pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est ce building? Non, parce que ça, c'est pas fini. Je raconte n'importe quoi. Celui-ci, il n'est pas fini. Ça, c'est doit être un endroit des boutiques, ouais. Ce bâtiment, je l'ai beaucoup vu sur certaines images. Ouais. Pour le coup, ça c'est pas mal. Ça change beaucoup de l'architecture monotone qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment pas mal. Ça ressemble beaucoup aux galeries. Enfin, c'est un peu dans le style des galeries Lafayette. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc en haut, c'est encore un chantier. D'accord, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. What? Au Congo, c'est pas mal. Ça donne envie de faire un tour, d'aller voir. Les amis, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce Airbnb? Est-ce que vous pensez que c'est un Airbnb qu'on peut qualifier comme un Airbnb de luxe ou alors un Airbnb normal qui a juste eu ce mot de surexploitation de luxe? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, j'aimerais bien avoir votre avis sur la note que vous donnez à cet Airbnb. Dites-moi ce que vous avez aimé, je vous lirai en commentaire et j'essaierai de répondre au maximum d'entre vous. Si vous voulez construire un projet architectural, immeuble, villa, avec de la vraie architecture, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, le lien est en description. Vous réservez un appel avec moi, on discutera de votre projet. Aussi, à la fin du mois, j'aurai une grande annonce à vous faire. On est presque à la fin du tournage du programme Le Plan Ultime Clé en main. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai très bientôt. C'était Sagesse Bouteau, n'oubliez pas les pouces bleus, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.